Et bien bonjour à tous, c'est RX Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau 11 avec une nouvelle thématique. J'espère que vous allez tous bien les gars. Donc, je vais vous dire juste un petit truc avant de commencer cette vidéo. Quand j'ai fait ce 11, je me suis dit à un moment, franchement, eSports, il devrait arrêter de créer 50 000 nouvelles cartes par année avec des designs, avec des feux d'artifice et des pots de peinture dessus. Et il devrait peut-être commencer à regarder quelques matchs de foot. Parce qu'il y a certains joueurs, ils ont des notes. Mais vous allez voir, c'est de la folie. Vous êtes prêts les gars? On est parti. Pour commencer, j'ai mis Dean Anderson au goal, le gardien de Sheffield. Je vous en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Ce gardien a fait une saison fabuleuse avec le club d'Angleterre. Si l'équipe a si bien résisté à la Première Ligue, c'est notamment grâce à lui lorsqu'il était au goal. Franchement, le fait qu'il ait 75 alors que pour moi il est dans le top 3 des gardiens cette année, je trouve que c'est dommage. Ensuite, j'ai mis Mukiele. Mukiele qui a joué avec Leipzig à latéral droite un certain nombre de matchs. Là, il est en décès. Mais il est latéral. Hein. Est-ce que vous avez vu le match contre Tottenham en Ligue des Champions? Ça a été un latéral qui a posé que des problèmes à la défense de Tottenham. Il est rapide, ses centres ils sont très bons et quand il défend, il rechigne pas à l'effort. C'est un super défenseur. Moi je lui mets 80 mais sans hésiter à ce joueur. Il est vraiment fort et à surveiller ce joueur. Ils ne peuvent pas se permettre de mettre 77 à un joueur pareil. Ensuite, j'ai mis Edmond Tapsoba. Edmond Tapsoba, ce défenseur, il a signé au mois de janvier. Du coup, il a quitté le club de Victoria de Guimarães pour venir au Bayer Leverkusen. Il a disputé que 14 matchs. Parce qu'il est venu en janvier, c'est normal. En 14 matchs, il a démontré toute sa classe. Il est devenu presque le pilier du Leverkusen. Il a joué super bien dans le dos des. Enfin, il couvrait bien le dos des autres défenseurs dû à sa vitesse. Et pourtant, dans le jeu, il a 55 de vitesse. C'est déjà pas normal pour moi qu'il ait 73 de notes. Il mérite une carte or. Et il mérite même une note de 81. Franchement, c'est un des scandales de cette vidéo. Franchement, je me suis dit comment ils peuvent lui mettre 73 à lui. Ensuite, j'ai mis Ruben Dias. Ruben Dias, je suis bénéfiquiste. Donc peut-être que je suis pas objectif, mais je pense que, première chose, il est titulaire avec les sélections nationales du Portugal. Deuxième chose, le Manchester City veut absolument s'attacher ses services. Un joueur comme ça, il est juste obligé d'avoir minimum 84 de notes. Et pourtant, il a 80. Et ce qui m'agace un peu, si je peux dire, c'est que s'il signe demain à City, je vous promets qu'il aura 85 de notes minimum. Et voilà, ça me dérange un peu. C'est pour ça que pour moi, il fait partie des joueurs sous-cotés dans le jeu. Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'il soit dans le championnat portugais? Je ne sais pas. Mais voilà. Ensuite, j'ai mis Renan Lodi, qui a signé donc l'année passée hein, en provenance de l'Atlético Paranenses. Il avait une tâche assez lourde, pleine de responsabilités. Il devait faire oublier, si je veux dire, le départ de Felipe Luis. Filipe Luis qui était un joueur adoré hein, du côté de l'Atlético Madrid. Il est venu avec ce profil de joueur offensif très bon lors des phases attaquantes, mais pas si mauvais lors des phases défensives. Et il a clairement tenu son rang. Il a été auteur d'une superbe saison. En Ligue des Champions aussi, il a fait une très bonne saison. Le coach doit être super satisfait de lui. Et franchement, je ne comprends pas qu'il ait 77. Faut croire qu'il n'a jamais regardé un match de l'Atlético Madrid. Ensuite, j'ai mis Federico Chiesa. Ce joueur, chaque année, il confirme que c'est un top joueur. Même s'il ne joue pas dans les plus grands clubs européens, chaque année, on voit que la Juve est intéressée par ce joueur. Il y a des clubs aussi en Espagne qui s'intéressent à lui. C'est un super joueur. Il a fait un match il y a à peu près une semaine et demie, où il a mis un triplé, 3 buts incroyables. Franchement, ce joueur, il est international italien aussi. Je comprends pas qu'il ait 79. Franchement, il mérite un minimum 83. Et voilà, quand je l'ai mis dans cette équipe, pour moi, c'était une obligation de le mettre. Ok, bon. Alors, bien sûr, ce que je vais vous dire là, c'est mon opinion. Chacun peut penser différemment. Mais pour moi, Jordan Henderson, c'est le meilleur milieu de terrain à son poste. Le meilleur. Donc il n'est pas meilleur qu'un De Bruyne par exemple, mais à son poste, exactement en tant que box-to-box,
Pour moi, c'est le meilleur joueur. C'est le pilier de cette équipe de Liverpool. C'est le capitaine de cette équipe de Liverpool qui a été chercher la Première Ligue cette année et la Ligue des Champions l'année passée. Et pourtant, il a 83. Pour comparer, si vous voulez, je vais vous mettre la carte de Danilo Pereira qui a aussi 83. Et je trouve que c'est pas normal. Danilo Pereira, j'ai rien contre lui, c'est un joueur qui joue à Porto, voilà, c'est un joueur pas mauvais. Mais je pense que, imaginez, vous allez vers Klopp et vous lui dites, bon, ça te dit on échange Danilo Pereira et Henderson, de toute façon ils ont la même note, donc c'est qu'ils ont le même niveau finalement. T'es d'accord? Je pense pas que Klopp il va te dire, mais oui, mais prends-le de toute façon, vu qu'il a eu ton... Il est nul, il est nul, il est nul. Non, bien sûr que non. Henderson, pour moi, il mérite minimum 89 à 90. Et oui, je vais peut-être un peu loin, mais je le trouve incroyable ce joueur et j'adore ce joueur, tout simplement. Ensuite, j'ai mis Leimer. Pourquoi j'ai mis Konrad Leimer? Tout simplement parce que c'est un joueur qui a un volume de jeu incroyable. C'est un joueur qui court partout, qui fait des efforts pour toute l'équipe. Ce joueur, il est bon passe, il est rapide, bon dribble, il défend bien. Il a toutes les qualités. Et pourtant, dans FIFA, il a 77, quoi. Il mérite minimum 83 aussi. C'est un des patrons de Leipzig. C'est peut-être pas celui-là dont on entend le plus parler, mais il mérite bien mieux. Et franchement, je trouve dommage qu'il ait que 77. Maintenant, à gauche, j'ai mis Ferran Torres. Ferran Torres, c'est une jeune pépite qui est sortie du centre de formation du Valence. Superbe joueur, il n'y a pas de problème là-dessus. Et pourtant, il a 75. Alors, il vient de signer du côté de Manchester City à l'instant où je vous parle pour 25 millions d'euros. Mais le seul problème, moi, c'est... Je sais que maintenant, il va avoir une grosse carte parce qu'il a signé en Première Ligue. Mais je pense que dès cette année, il méritait déjà minimum une carte à 80. C'est un super joueur. Et franchement, je suis déçu qu'il ait que 75 dans ce jeu. En pointe, je vous ai mis Luis Muriel, l'international colombien. Alors lui, il est auteur de 34 matchs cette saison pour 18 buts. Déjà, c'est une performance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Luis Muriel, il a été la plupart des matchs un remplaçant de luxe. Donc il est rentré en cours de match. Et pourtant, il a mis 18 buts. Il a été super décisif avec l'Atalanta. Et je lui mets sans hésiter 84, je pense. Il mérite 84 sans hésiter. Et c'est dommage qu'il ait une note aussi faible. Enfin, faible. 80, ça reste moyen pour un joueur qui mérite bien mieux. Et le dernier, c'est pour moi un drame quand j'ai vu ça. 73 pour Alexander Sorloth. Alexander Sorloth a fait une saison incroyable avec Trabzonspor. Si l'équipe a fait une si bonne saison, c'est-à-dire deuxième du championnat turc, c'est l'artisan majeur de cette performance. Alors en ce moment, on parle beaucoup de Haaland, mais à un degré peut-être en dessous, Sorloth c'est aussi un monstre. Il a marqué 24 buts en 34 matchs et c'est clairement pour moi, franchement, je pense qu'on peut le dire, c'est l'une des plus grosses hontes de cette vidéo. Et voilà, je pense que lui, minimum, tu lui mets 82 à 83. Et voilà. Bon, là, il va retourner en Première Ligue à Crystal Palace, vu qu'il était prêté. Mais voilà. Donc les gars, voilà ce que donne le 11 au final. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos avis, ce que vous en avez pensé. Et surtout, si vous avez des idées, donnez-moi des idées. Moi, je suis preneur. Si elles me plaisent, je les ferai volontiers. Et donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Si vous avez aimé le contenu, il y en aura comme ça toutes les semaines. Ciao les gars!